En passant, je pense que les gens ont raison. Les problèmes ne se présentent jamais seuls. Vous savez, tout allait très bien jusqu'à hier. Et là, votre famille et la mienne sont tristes. Comment tout ça s'est soudainement passé? Qu'est-ce que je peux vous dire, ma chère? C'est à vous de me dire. Comment est-ce qu'une mère peut avoir le courage de supporter tout cela? De savoir qu'il y a une de ses filles qui a fait quelque chose qui a malheureusement affecté la vie de son autre fille sans même le savoir. Je vous en prie, veuillez m'excuser. Je vous prie d'excuser Sarla et moi-même. Sachez qu'on n'était pas au courant de quoi que ce soit. Au cas contraire, on l'aurait tout de suite empêché. Désolée. Écoutez, ne me mettez pas mal à l'aise. En venant me demander pardon, maintenant le plus important c'est que Sarla soit en bonne santé. On va surmonter cette dure épreuve. Pour tout le reste, ce sera pour plus tard. Suresh, où est-ce que tu vas? Grand-mère, les médecins vont transférer tante Sarla dans la salle d'opération dans quelques temps. Moi, je vais juste prendre les médicaments qu'ils ont prescrits. Vous connaissez Suresh, n'est-ce pas? Au moment où Sarla avait perdu connaissance, c'est lui qui l'a transportée à l'hôpital. Les bonnes personnes nous aident toujours durant les moments difficiles. Mon garçon, je sais parfaitement que tu as aidé nos deux familles autant que tu as pu. Que Dieu te bénisse pour toujours. Je pense qu'il faut aussi aider les étrangers. Tante Sarla est la mère d'une très très bonne amie à moi. Je ferai tout ce qu'il faut pour elle. Je vais y aller. Tanu, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Dis-moi, quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien n'a marché. Et je pense que tu devrais aussi t'en faire. Après avoir lutté pour la jeter hors d'ici, moi je pensais qu'Abby en aurait fini avec elle. Mais voilà que maintenant, il se retrouve à sympathiser avec elle. Tout tourne dans le mauvais sens, Alia. Juste une minute, Tanu. Tu pourrais au moins te changer les idées. Assieds-toi. Je pense que tu sais que quand mon frère prend une décision, eh bien il la respecte jusqu'au bout. Alors dis-moi pourquoi tu t'en fais autant? Je sais, mais c'est que je suis nerveuse. Pourquoi? Tu n'as pas confiance? Bien sûr que si. Je fais confiance à Abby, mais c'est cette ringarde qui me tracasse. Elle n'est pas ici. On se demande bien ce qu'elle pourrait faire. Et on ne pourra même pas l'en empêcher. Et si jamais Abby... Je suis vraiment confuse, plus rien ne va. Je t'assure que tout va bien, Tanu, tout marche exactement comme on l'avait prévu. Et bien sûr, tout le mérite te revient, ma chérie. Parce que dès le moment où tu as décidé de parler à sa mère, afin de lui dire toute la vérité, bien elle s'est retrouvée malade. Je peux t'assurer que cette ringarde ne pensera même pas à faire quelque chose qu'elle pourrait regretter. Parce qu'elle sait très bien que si jamais elle se décide à faire quoi que ce soit, ou ne serait-ce qu'y penser, cette fois ce ne sera pas une crise cardiaque pour sa mère, mais la mort assurée. Alors calme-toi. Dites-moi, grand-mère, comment ça s'est subitement passé? Maman allait très bien jusqu'au mariage d'Alia. Je sais qu'elle était inquiète après le mariage, mais je lui avais parlé afin de pouvoir la rassurer. Elle n'était pas si inquiète au point de se retrouver dans son hôpital. Tu as raison, Pragya. Elle était en état de gérer tous les problèmes. Mais je pense qu'après ça, Quoi, grand-mère? tout ce qui se passe est de ma faute, Pragya. C'est moi qui lui ai demandé de téléphoner. Mais enfin, d'appeler qui? Toi, Pragya, sinon qui d'autre? Elle a commencé à s'inquiéter quand tu ne l'as pas laissé parler à Abby. Je lui ai dit qu'elle devrait plutôt te téléphoner. Et c'était Tanu qui avait décroché. Grand-mère, qu'est-ce que Tanu a dit? Alors là, elle disait n'importe quoi. Elle a dit que la fugue de Pourab était de ta faute, parce que tu étais celle qui voulait que Pourab épouse Bulbul. Et bien sûr que nous, on ne l'a pas cru. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout ira très bien. Je reviens tout de suite. Non, Pourab, ne baisse pas les bras aussi facilement. Tu dois pouvoir transformer sa colère en de l'amour.
Chérie, t'étais allée où quand tu m'as quitté seule? J'ai failli faire une dépression. Tu parles à qui, Pourab? Eh bien, je parle à ma petite amie, à qui d'autre? Petite amie. Je me demande si tu n'es pas fou. Exactement. Elle le dit aussi, que je suis fou amoureux d'elle, tu vois. Et tu sais quoi? Elle m'a laissé seule ici parce qu'elle était fâchée. Mais maintenant, elle est là. Elle est où? Je ne la vois pas. Chut! Tu ne vois pas qu'on se parle? Écoute, Ce gars-là est vraiment fou. lève-toi d'ici, ce n'est pas propre. Viens t'asseoir. Tu sais quoi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi près de moi. De te sentir auprès de moi et de te faire un câlin, serre-moi fort. Viens. Ah. Tu sais, je t'aime énormément, ma chérie. Quand t'es avec moi, je me sens juste bien dans ma peau. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est qu'on ait un petit coin à nous, rien que nous deux. Toi et moi. Je vais aller travailler tous les jours et toi, ma chérie, tu feras la cuisine. Ensuite, on parlera un peu de tout et de rien. Tout en faisant notre petit brin de causette, on prendra tous les deux sommeil. Et ensuite, bien sûr, les enfants. Quoi? Leur prénom? Laisse-moi juste y penser. D'accord. Manorian, Shezwa et Manchuya. Non mais tu as perdu la tête ou quoi? Ah, est-ce que c'est un menu chinois? Au point de prénommer tes enfants Manchuya, Shuiza ou je ne sais trop S'il quoi. te plaît. Eh bien, je ne vois pas c'est quoi le problème si ma copine aime le chinois. Les enfants sont mignons. Alors leurs prénoms aussi doivent être mignons. Par exemple, Kushi, Shivansh ou Ahana, Ria. Oui, d'accord. Ils sont pas si mignons. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont bien mieux que ton menu. Tu ferais mieux d'en choisir un. À t'entendre parler, on croirait plutôt que tu choisirais les prénoms de tes enfants. Je te signale qu'on parle de mes enfants. C'est quoi ton problème alors? Fais ce que tu veux, Boulboul. Tu n'arrives pas à cacher ton amour. Plus tu t'en sauveras, plus tu t'en rapprocheras. Il est si tard. Abby n'est toujours pas rentrée. Du calme. Tu sais comment grand-mère est. Elle a sûrement rencontré une personne et s'est mise à parler longuement avec, ce qui fait qu'Abby a dû l'attendre. Ils seront là. Oh, voilà. Je vais voir. Oh, du calme. Contrôle tes émotions, Tanou. Je te rappelle que grand-mère sera avec Abby. Et si grand-mère te voit comme ça, ce sera un gros problème pour nous tous, tu vois. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vas aller te cacher. Et dès qu'elle sera là-haut, tu pourras parler à Abby. Bien, à plus. Toi? Dis-moi comment as-tu osé remettre les pieds dans cette maison? Arrête! Je te conseille de faire attention avant d'entrer. Rappelle-toi que tu n'as personne ici. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour accomplir une mission incomplète. Écoute, je t'ai dit d'arrêter. Arrête-toi là. Non, mais tu ne m'as pas entendu. Pragya. Toi? Tu es revenu? Comment oses-tu te pointer ici après toutes ces insultes? À nous du calme. Tu ne sais pas que certaines personnes ne trouvent pas le sommeil sans une bonne dose d'insultes. Écoute, Pragya, je pense que ce serait mieux pour toi si tu rebroussais chemin avant qu'on ne se fâche et qu'on décide de te mettre à la porte une nouvelle fois. Non, Alia. Pendant tout ce temps, je n'avais rien dit parce qu'Abby était là. Mais aujourd'hui, je suis prête à régler tous mes comptes. Après avoir fini, elle ne pourra même plus se regarder dans un miroir. Comment est-ce que tu as osé frapper Tanou? Ne m'interromps pas. Ce serait mieux pour toi. Et toi? En parlant de se regarder dans un miroir, tu n'as jamais eu honte? Et même pas un peu d'humanité? Eh non, parce que si c'était le cas, tu n'aurais pas réagi comme ça avec la mère de quelqu'un. Tu pensais quoi? Que je suis faible parce que je ne réagis pas?
que je ne parle jamais et c'est pour ça que je ne sais pas comment répondre. Oui, je sais, c'est exactement ce à quoi tu penses. Mais moi, je préfère rester tranquille parce que je ne suis pas du genre à me rabaisser. Je ne veux pas devenir comme toi, toujours décréer des pagailles. Je ne veux surtout pas me rabaisser à ton niveau parce que ma mère m'a appris, c'est toujours de garder la tête haute. Que quand quelqu'un est fâché contre nous ou qu'il a de la haine pour nous, ce n'est pas la peine de lui rendre l'appareil. Et tu as blessé cette femme. Si c'est moi que tu détestes, pourquoi tu ne t'es pas vengé contre moi? Pourquoi est-ce que tu as dû mêler ma mère à cela? Tu sais quoi? Tu n'as même pas pensé une seule seconde à l'état dans lequel ma mère pouvait se retrouver. Et tu sais quoi? Ma mère a toujours été là pour me serrer dans ses bras quand j'étais triste. Elle m'a toujours consolée. Mais par contre, aujourd'hui, elle n'a pas réagi. Elle n'a même pas ouvert les yeux et... Tu ne comprendras rien de tout ça. Tu ne traites pas les gens comme des humains. Alors comment peux-tu comprendre leur peine? Si tu avais un cœur et que tu avais déjà fait face à l'amour, tu pourrais au moins te mettre à la place d'autres personnes. Je sais que tu aimes dire la vérité à tout le monde, n'est-ce pas? Alors prépare-toi pour celle-là. Quand je t'ai dit que j'ai quitté cette maison, je parlais uniquement de la maison. Mais alors là, pas du lien que j'ai avec elle. Et c'est la raison pour laquelle je me sens pas gênée de devoir entrer dans ma propre maison. Par contre, toi, tu t'incrustes dans la maison d'autres personnes sans même en avoir un peu honte. Je le sais. Je sais bien que vous êtes ensemble. Mais Abby est toujours mon mari. Notre relation est valorisée par la société. Tu as raison pour votre relation. Mais elle reste complètement illégitime. Pour le moment, tu peux dire que tu es toujours en sécurité, vu que cette histoire est toujours un secret pour tout le monde. Ce sera la honte de ta vie le jour où le secret sera dévoilé. Et une dernière chose. Je suis venue ici. J'ai supporté votre cruauté. Et j'ai subi toutes vos moqueries. Je n'ai rien dit, ni je n'ai rien fait. Par contre, s'il arrive quoi que ce soit à ma mère, c'est sûr que vous allez m'entendre. Si ne serait-ce qu'un membre de ma famille souffre, je n'épargnerai plus personne. Ça, tu peux en être plus que sûr. Et dès que j'en aurai terminé avec toi, je peux t'assurer que tu auras peur pour le reste de ta vie. Ne l'oublie pas. Hé. C'était quoi toute cette agitation? Il s'est passé quoi? Rien du tout, Mitali. Comment est-ce que tu peux me dire ça? J'étais pourtant sûre d'avoir entendu Pragya vous crier dessus. Malheureusement, je n'ai pas tout compris. Comment ça se fait qu'elle se promène toute seule en pleine nuit? Mitali, il ne faut surtout pas que tu manques de sommeil. Ne te fatigue pas trop la tête avec ça. Maintenant, va vite te reposer. Comment veux-tu que je m'endorme? On m'a déjà dérangé. Si vous vous faites du souci pour nous, il fallait nous informer plus tôt. Dans ce cas-là, vous auriez mieux fait de vous battre dehors ou de baisser légèrement le volume. Si vous m'aviez informé, j'aurais mis du coton dans mes oreilles afin de dormir tranquillement. Tu sais quoi? Mets-le dans ta bouche et fiche-nous la paix pour de bon. On dirait que Pragya leur a donné une bonne leçon de vie. Pragya a beaucoup de talent. Je ferais mieux d'être comme elle. Je ne vous lâcherai pas! Ce que je veux dire, c'est que vous semblez furieuse et aussi en danger. Je peux le voir. Comment je pourrais vous laisser seules toutes les deux? Tu veux savoir de quoi il s'agit? Pour le moment, notre problème, c'est toi. Si tu décides de t'en aller, le problème va automatiquement se résoudre. Alors s'il te plaît, va-t'en. Laisse-nous seuls. D'accord. Je vais m'en aller. Restez là à pleurer. Allez-y, pleurez. Ne vous plaignez pas plus tard, en disant que Mitali n'était pas là pour vous consoler. Je m'en vais. Vu que j'étais occupée avec mon mari durant ces quelques jours, je ne sais plus rien de ce qui se passe à la maison. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Le mariage qui est annulé. Et tiens, voilà que Pragya les remet à leur place. Mitali, qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire en sorte de le découvrir. Comment est-ce que l'opération n'a toujours pas commencé? Combien de temps encore? Le médecin-chef n'est toujours pas arrivé. On pourra commencer l'opération dès qu'il sera arrivé ici. Et si jamais il ne vient pas, il ne se fera pas opérer? Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Oh, je pense que j'ai compris.
Je ne crois pas que votre médecin soit une célébrité au point d'en faire une inauguration. Si c'est son travail, pourquoi est-ce qu'il n'est pas ici? Je vous demanderai de baisser d'un ton. Eh bien, faites votre travail correctement. Veuillez appeler le médecin. À vrai dire, il est un médecin très qualifié et très demandé par tous. Pour tout vous dire, il ne soigne même pas les personnes pauvres. Pourquoi? La vie n'est pas précieuse pour les pauvres, c'est ça? Ou peut-être que votre médecin est beaucoup trop qualifié pour sauver une vie. Vous feriez mieux d'appeler le médecin au plus vite, ou sinon il ne sera plus en condition de pouvoir travailler. Nous l'avons déjà appelé. Donnez-moi son numéro, je vais lui parler. C'est à vous que je parle, donnez-moi ce numéro. Grand-mère, il ne reçoit aucun appel. Bien, donnez-moi son adresse. Je n'en ai pas le droit. Donnez-moi son adresse. Au cas contraire, je ferai annuler tous les permis de cet hôpital en un seul clic. Apportez-moi sa carte, s'il vous plaît. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je vais vous ramener ce médecin et ça peu importe où il se cache. Grand-mère. Abby, je n'ai jamais vu grand-mère comme ça auparavant. Ma tante ira mieux bientôt, n'est-ce pas? Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, pourquoi est-ce que vous pleurez? Je suis là. Rien ne lui arrivera tant que je serai là. Vous savez bien que vous êtes ma seule rockstar. S'il vous plaît, vous êtes beaucoup trop belle pour pleurer, grand-mère. Je vais tout arranger. Oui. Docteur! Infirmière! Qu'est-ce que vous faites? Faut que je parle au propriétaire de cet hôpital. Il appelle ça un hôpital ou une maison de repos, lui? Un patient se bat entre la vie et la mort et... C'est comme si vous n'étiez même pas concerné. Est-ce qu'il y a une fête ici, dites-moi? Est-ce que vous savez qui je suis? Avez-vous la moindre idée de qui s'allonge à l'intérieur? Elle est comme ma propre mère. Et si toutefois je ne vois pas apparaître votre médecin en chef dans les 10 minutes qui vont suivre, alors vous pouvez être sûr que cet hôpital ne sera plus accessible aux humains mais plutôt aux animaux, c'est compris? Alors après cela, vous pourrez faire comme bon vous semble. Vous avez 10 minutes. Et si cette opération ne commence pas dans ces 10 minutes, alors préparez-vous à aller en enfer. Qu'est-ce que vous regardez tous? Allez, bougez! Venez-vous! Pragya, tu ne me croiras pas, mais je me suis toujours dit que notre chère Sarla devrait aussi avoir un fils. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle en a un. Monsieur Abby, je suis vraiment désolé pour ce retard. Mais maintenant, je suis là. L'opération va commencer. Pas de souci, rien n'arrivera à votre mère. Du calme.
Il n'y a pas lieu de me regarder avec autant de respect que ça. Pour être franc, tu ne m'enchantes plus du tout. Tes yeux et tes mots ne m'affectent plus maintenant, c'est fini. Tu es complètement fausse, Pragya, complètement fausse. Je n'ai plus pitié de toi parce que tu es une vraie menteuse au final, c'est tout. Si j'ai fait tout ça aujourd'hui, c'était seulement pour ta grand-mère et surtout pas pour toi. Et ça, c'est parce que même si ce n'était pas ce que je voulais, aujourd'hui, je me retrouve parenté à elle d'une façon ou d'une autre, tu comprends? Et je ne veux surtout pas la voir souffrir. Tu m'as fait une faveur. Peu importe pour quelle raison tu as voulu le faire. Je t'ai une fois fait une faveur, et voilà que tu me la retournes aujourd'hui. Même si on n'est pas liés mutuellement. Mais nous sommes redevables l'un envers l'autre. On n'est pas redevables. Tu m'as fait beaucoup de mal. Tu vois, je ne pourrai plus jamais poser le même regard sur toi. Parce que tu t'es permise de trahir notre famille, et ce à jamais. Et c'est pourquoi Purab ne pourra plus jamais être dans la vie d'Alia, lui aussi. De la même manière que tu ne pourras pas rentrer dans ma vie ou rester dans ma maison. Je le sais. Je sais très bien également à quel point tu me détestes. Mais toute ma famille y croit. Je ne les déteste surtout pas, Pragya. C'est pourquoi je suis là. J'ai crié sur des gens pour que vous soyez protégés. Mais toi, par contre, tu es mon ennemi juré. Ce lien entre nous doit se terminer. J'ai peur rien que d'y penser à ce qui va se passer quand ma maman sera enfin au courant de notre relation. Et dis-toi que si aujourd'hui ma maman est hors de danger, c'est grâce à toi. Tu peux continuer à me détester si ça te fait plaisir. Mais je me souviendrai toujours de ta faveur. Pourquoi est-ce que je suis toujours aussi impuissant en face d'elle? Ses émotions et ses sentiments, je les déteste tout simplement. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Elle pourrait maintenant penser que je suis toujours avec elle. Trop, c'est trop. C'est la fin maintenant. D'accord, je l'ai fait aujourd'hui, mais ça ne se reproduira plus. Je dois absolument tout laisser ici maintenant. Oublie tout, Abby. Oublie juste tout ça. Assez, Bulbul. Arrête maintenant. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère contre moi? Qu'est-ce que t'as à gagner? Tu te fais du mal pour rien. Au final, c'est toi qui souffres. Arrête ça maintenant. Tu sais très bien que t'es encore amoureuse de moi. Je ne t'aime plus du tout, Purab. Bulbul, tout ce que tu fais, c'est mentir à toi-même. Pour une fois, je t'en supplie, écoute ton cœur, Bulbul. Je sais ce que je ressens pour toi, Purab, et je t'ai dit que je ne t'aime plus, un point c'est tout. D'accord. Dans ce cas, prouve-le. Tu dis que tu ne m'aimes pas. D'accord? Alors prouve-le. Je veux que tu me donnes la preuve que tu ne m'aimes plus. Quoi? Oui. Si tu peux me le prouver, je vais disparaître. Je t'en fais la promesse. Mais là, ce que j'ai besoin, c'est des preuves. C'est tout ce que je te demande. Des preuves. Je ne peux pas te le prouver. Pourquoi? Si tu peux prouver que tu m'aimes, pourquoi tu ne me prouves pas le contraire? Tout ce que j'ai besoin, c'est que tu me montres que tu ne m'aimes plus. Comme ça, je pourrais t'oublier pour toujours. Je ne veux pas le faire, Purab. Tu dois pouvoir le faire. Il faut absolument que tu me donnes des preuves. Bulbul, j'en ai marre de cette double vie. Je ne sais même plus qui faire confiance et de qui me méfier. Bulbul, quand je t'avais demandé de m'épouser, tu m'as renvoyé vers Alia. Et maintenant que j'ai tout quitté pour toi, Bulbul, tu ne veux pas m'épouser? Je ne comprends pas. Tes sentiments ont vraiment changé. C'est pourquoi je veux savoir si les moments qu'on a passés ensemble, toi et moi, sont sincères. Quand on riait ensemble. Et quand tu me serrais en pleurant, est-ce que c'était des mensonges? Est-ce que c'était un mensonge quand tu m'as dit que tu voulais que je rencontre ta sœur pour qu'on parle de mariage? Dis-moi. Dis-moi, Bulbul, pourquoi tu ne parles pas? Réponds-moi, Bulbul. Oui, tout ceci était vraiment faux, Purab. Tous ces sentiments et émotions étaient faux. Ils étaient faux, n'est-ce pas? Donc si je comprends bien, il faut que j'arrête de garder espoir que tu vas revenir dans ma vie. Parce que tu faisais semblant pendant tout ce temps. Tu sais quoi, Bulbul? J'ai toujours cru que tu m'aimais sincèrement. Mais non, tu es tout simplement une menteuse. Pendant tout ce temps, tu faisais semblant et tu m'as jamais aimé. Tu sais quoi, Bulbul? Je pensais vraiment que si jamais tu ne serais jamais mienne,
je vivrai avec nos souvenirs. Mais non. Si maintenant je me mets à vivre avec mes souvenirs de toi, ça va me faire penser à quel point tu m'as trahi, Boulboul. Tu vois, maintenant je peux pas vivre avec ça. Ni mourir avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu agisses ainsi? Comment est-ce que je pourrais t'oublier? Comment est-ce que je vais oublier l'amour que j'ai eu pour toi, Boulboul? Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, tu comprends? Mais bon, tu sais quoi, ce n'est pas du tout ta faute, c'est entièrement la mienne. Tout est de ma faute, Boulboul, tu comprends? Je n'en peux plus. Mais tu sais quoi? Je vais fermer les yeux. Sur tout ce qui s'est passé. Ne dis plus rien. Je veux dire, ce n'est pas la peine de faire semblant encore. J'en ai trop vu. J'aurais préféré être aveugle. Tant de choses sont arrivées, il n'y a aucune trace de Boulboul. Elle ne sait même pas ce qui se passe ici. Je vais devoir lui dire. Peut-être que je peux l'appeler sur le téléphone de Pourab. Mais je n'ai pas son numéro. Pourvi? Pragya, j'ai besoin de ton téléphone pour faire un appel, car la batterie de mon téléphone est à plat. Très bien, prends-le. Je vais là-bas, viens le prendre. D'accord. Au revoir, Boulboul. Pourab, non. Au revoir. Peut-être que dans une autre vie, on pourra s'aimer librement. Pourab, s'il te plaît, Pourab. Laisse-moi partir, Que Boulboul. fais-tu, Pourab? Tu es tombé Oui, sur la je suis tête ou devenu quoi? fou. J'ai perdu mon ami et mon amour m'a trahi. C'est mieux pour moi de mourir. À présent, je n'ai plus aucune raison de vivre. Lâche-moi. J'ai juste envie de mourir Pourab, maintenant. s'il te plaît, écoute-moi, Non, laisse pas ça, du je t'en tout. supplie. C'est bien ce que tu dis, tu ne m'aimes pas, Boulboul. Donc tu ne dois pas te soucier si je suis en vie ou mort. Ce n'est pas un problème si tu ne m'aimes pas. Mais je ne peux pas accepter que toi, tu sois en colère contre moi. Je ne te permettrai pas de le faire. Oublie ça. Est-ce que t'es devenu fou ou quoi? T'as déjà pris ta décision, toi. C'est pour ça que j'ai pris la mienne. Pourab, s'il te plaît, essaie de comprendre la situation dans laquelle Dans je ce cas, vis. Pourquoi tu laisse-moi es en train de partir. réagir comme ça, Pourab? C'est Pragya. Pragya? Allô? Pragya? Pragya, comment tu vas? Est-ce que tout va bien là-bas? Boulboul, c'est Pourvi. Où es-tu? J'ai essayé de t'appeler depuis longtemps, mais je n'ai pas pu te joindre. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Ta maman a eu une crise cardiaque, Boulboul. Nous sommes à l'hôpital et elle va être opérée. S'il te plaît, viens vite. Peu importe où tu es, Boulboul. Boulboul, qu'est-ce qu'il y a? Boulboul, qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. Ma maman a eu une crise cardiaque, Pourab. Je ne vais pas la laisser comme ça, Alia. Elle a franchi toutes les limites. Elle est venue chez toi et a osé me gifler. C'est à moi qu'elle a donné cette gifle, et non à toi. Mais tu vas devoir rester calme, Tanou. Parce que si nous faisons un faux pas contre elle sous la colère, les chances qu'elle puisse retourner dans cette maison vont juste augmenter. Nous allons devoir à tout prix l'empêcher de revenir dans cette maison, peu importe comment nous allons le faire. Nous allons devoir aller là-bas et trouver un moyen de convaincre grand-mère que tout ceci est arrivé uniquement à cause d'elle. Je ne veux pas que grand-mère prenne une mauvaise décision sur le plan émotionnel. S'il te plaît, contrôle-toi. D'accord? Une fois que grand-mère sera de retour, nous verrons quoi faire. Mais là, maintenant, on doit juste essayer de garder notre calme. Ne pense pas. Fais-le. Écoute, je ferai juste tout ce qu'il faut. Souviens-toi de ce journaliste qui m'avait touché et que j'ai détruit. Et maintenant, cette femme, elle a osé me donner une gifle comme ça à moi. Elle sera tellement tabassée, je te le jure. Jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable.
Pourquoi es-tu si perturbée comme ça? Elle est juste ton épouse. Pense simplement que tu es en train de faire ton devoir en tant qu'époux. Grand-mère, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Mais elle ne fait que nourrir l'hostilité au nom du devoir. Elle se vengeait de nous juste pour pouvoir protéger le chéri de sa petite sœur adorée. J'étais sur le point de marier Purab à Alia. Grand-mère, ce n'était pas le devoir de Purab de toujours faire de son mieux pour protéger Alia de tout. Tu m'as déjà dit, grand-mère, qu'une belle fille devait apporter du bonheur dans la maison de ses beaux-parents. Que c'était son devoir, n'est-ce pas? Mais elle ne nous a laissé qu'avec une douleur qui est vraiment insupportable pour moi, grand-mère. Je la déteste vraiment. Je la déteste à un point que tu ne pourrais même pas imaginer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Pragya. J'étais allé chez le médecin, mais il n'était pas là. Puis je suis allé chez un autre médecin, mais il n'était occupé alors. Je pense que nous allons devoir emmener ta tante dans un autre hôpital. Non, non, Suresh. Ce n'est plus la peine maintenant. Que s'est-il passé? Le docteur a finalement pu venir. Et il a déjà commencé l'opération. En fait, il a tout. Il a pu tout gérer par lui-même. Mais je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour nous. Si tu n'avais pas emmené ma mère à temps, imagine ce qui aurait pu lui arriver. Qu'est-ce que tu racontes, Pragya? Si ce n'est pas un ami qui t'aide dans des moments difficiles, qui va le faire alors? Une fois que tante arrive à se rétablir, je serai alors heureux d'avoir pu t'aider. Le médecin m'a dit de faire un appel. 2 d'entre vous peuvent venir. Grand-mère, attendez ici, nous allons nous en occuper, d'accord? Grand-mère n'a absolument rien dit. Ça signifie qu'elle m'a cru quand je lui ai dit tout ce que je peux penser de Pragya. Au cas contraire, elle aurait dit quelque chose lorsque j'ai parlé en mal de Pragya. Ça signifie que je vais encore devoir supporter cette fille jusqu'ici. À partir de maintenant, nous allons partir chacun de notre côté. Mais quel genre de fille est-ce? Plus j'essaie de m'éloigner d'elle et plus elle essaie de se rapprocher de moi. Elle me hante comme un fantôme, celle-là. Oh, il n'y a rien à jeter ici? Abby, Vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de la tolérer tout seul et vous voilà maintenant. Ah mais non, non, ne regarde pas par là-bas. Cette démunie est là-bas. Je suis déjà de mauvaise humeur, alors il vaudrait peut-être mieux que vous rentriez. Abby, ne te fâche pas, on est venu ici pour vérifier. Nous ne devons pas la laisser te tromper ni tromper grand-mère encore une fois. Nous savons qu'elle veut retourner à la maison, c'est pourquoi elle est capable de tout faire, Abby. Alia, même si elle veut retourner à la maison, eh bien, grand-mère ne permettra pas qu'elle revienne de nouveau. Grand-mère, est-ce qu'elle lui a dit quelque chose? Non, Tanou, pas grand-mère. Mais je lui ai dit toute la vérité sur cette femme. Si elle fait face à nouveau à grand-mère, alors elle sera finie. Bien fait, Abby. Je n'aurais jamais cru que grand-mère serait si vite convaincue de son vrai visage. Maintenant même, grand-mère sait comment cette fille est réellement. Cette débile est hors de cette maison pour toujours. Oui, Alia. Après ce qu'elle a fait, elle ne peut pas rester chez nous. Je le savais. Que tu ne te laisserais plus duper par cette femme à nouveau. Oui, Abby, elle le savait déjà. C'est la raison pour laquelle elle a douté de toi à la maison.
L'opération a déjà commencé. Le médecin a dit que ça prendrait beaucoup de temps. Ça va prendre du temps. Après tout, c'est une chirurgie cardiaque. C'est bien si le médecin se concentre sur l'opération. Et le personnel est plus vigilant après. La façon dont Abby les a remis à leur place et leur a montré qu'il ne faut pas jouer avec la famille telle que nous. Grand-mère, dites-moi, avez-vous vu Pragya? Pouvez-vous lui remettre ce téléphone? Oui, oui. Merci. Grand-mère, je vais aller au temple. Je dois à tout prix prier pour la guérison de ma tante. Attends, Pourvi. Écoute, je vais venir avec toi pour prier, ma sœur. Je vais aller prier avec elle au temple. D'accord. Allons-y. Boulboul, comment allons-nous partir maintenant? Nous allons devoir passer la nuit ici car la voiture est en panne. Tu ne peux plus rien faire, n'est-ce pas? Mais moi, je peux le faire. Donne-moi le téléphone. Et surtout, ne réfléchis pas trop, Pourab. À qui t'es en train d'appeler? Ma sœur Pragya, pour que je puisse lui dire où je suis pour qu'elle vienne me chercher ici. Je veux voir ma mère. Qui sait comment elle se porte en ce moment même là-bas? Le téléphone de Pragya sonne. C'est Pourab qui l'appelle. Pragya avait aidé Pourab à prendre la fuite le jour du mariage, grand-mère. Grand-mère Pourab aime plutôt Boulboul, qui est la sœur de Pragya. Que vais-je dire à maman quand elle va reprendre conscience? La façon dont il m'a aidé après tout ça, je ne peux même pas dire que nous sommes en train de nous disputer. Au moins, je vais pouvoir rester ici avec maman et m'occuper d'elle. Mais après, je dois lui dire pourquoi je ne peux pas revenir dans cette maison. Je ne sais vraiment plus quoi faire désormais. Je dois absolument trouver une solution. Où est-ce qu'Abby se trouve maintenant? Où est-ce que... excusez-moi, madame. Oui? Auriez-vous vu la rockstar par hasard? Oui. Abby et sa femme ont été appelés par leur grand-mère. Ils sont là-bas. De ce côté? Merci beaucoup, madame. Pourquoi grand-mère les a-t-elle appelés tous les deux ensemble? C'est simple. C'est la fin de l'histoire pour tous les deux, car grand-mère a tout découvert à propos d'eux. Ça veut dire que cette femme sera exposée par grand-mère à présent. Exactement. Je pense qu'elle est déjà exposée. Allons-y. Oui. Je suis très en colère contre vous. Vous avez brisé ma confiance. Vous ne m'avez pas tout dit. Vous m'avez caché une si grande vérité comme ça. À quoi est-ce que grand-mère fait référence? Est-ce qu'elle connaît vraiment toute la vérité? Grand-mère? De quoi est-ce que tu parles? Toi, tu te tais. Je ne t'ai même pas parlé, d'accord? Est-ce que je t'aimais moins que les autres? Je t'ai traité comme ma propre fille dans cette maison. Et toi, Pragya, tu as osé me cacher la vérité si énorme que ça? Grand-mère, ne t'inquiète pas. J'étais vraiment inquiet pour toi et... Je t'ai dit de te taire, Abby. D'accord, grand-mère. Abby, pourquoi tu empêches grand-mère de la remettre à sa place? Laisse-la, c'est bon. C'est ça notre but. Après tout, non? Alia, j'ai peur parce que grand-mère a peut-être vraiment découvert toute la vérité sur mon mariage et cette espèce de folle. Abby, va-t'en d'ici. Grand-mère va bien maintenant, d'accord? Tout va bien. Ça veut bien dire tout va bien. Donc laisse faire, Abby. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de toi. D'abord, tu as caché la vérité, et maintenant, tu ne fais que regarder ailleurs. Grand-mère, je... Assez, mon enfant, assez. Tu n'as plus rien à dire car j'ai découvert toute la vérité. Assez, mon enfant, assez. Tu as tout supporté, seule. Tu ne m'as même jamais dérangée, ma fille. Je ne peux avoir une meilleure belle-fille que toi, Pragya.
Tu as sacrifié ton bonheur uniquement pour le bonheur de cette maison à nouveau. Tu étais dans une telle situation. Mais tu ne nous l'as jamais dit, ma fille. Pourquoi? Grand-mère, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a aidé Pourab à s'enfuir le jour de son mariage, et tu ne fais que la féliciter? Tu l'as serrée dans tes bras, pourquoi, grand-mère? Oui. Parce que ce n'est absolument pas de sa faute. C'est bien de sa faute, grand-mère. Je ne sais pas ce qu'elle a pu te dire, mais je peux te garantir que moi je t'ai dit la vérité sur elle. Abby, je ne sais pas ce que tu as entendu et vu, mon garçon. Je remercie Dieu qu'elle soit ma belle-fille. Et je continuerai à l'aimer comme je le faisais. C'est n'importe quoi, grand-mère. Tout mon mariage a été annulé à cause d'elle, grand-mère. Et tu ne fais que vanter ses mérites? Abby, j'avais peur que cette débile aille mettre des fausses idées dans la tête de grand-mère et que celle-ci finisse par ne plus nous écouter. Elle ne m'a pas mis de fausses idées dans la tête. Tu m'as manipulée et tu as aussi manipulé Abby en retour également. C'est pourquoi il n'arrive pas à comprendre les efforts de sa femme. Il est prêt à quitter sa femme qu'il aime tant. Et uniquement parce que tu ne fais que la manipuler. Cette pauvre fille a écouté tout le monde, mais n'a absolument rien dit à personne. Mais la vérité reste et elle ne peut pas être cachée, vous comprenez? J'ai pu juste tout découvrir. Tout ceci est de la faute de Pourab et de Bulbul. Pragyan ne l'est pas. Pourab et Bulbul.